Bonjour à toutes les étoiles, bonjour à toutes. Comme je vous l'ai déjà dit, bonjour à toutes les étoiles. Dieu a béni Avram que nous soyons des étoiles. Nous sommes toutes des étoiles. Dans le ciel, on éclaire le ciel, mais on éclaire la terre. On s'éclaire à soi-même. Nous sommes toutes des étoiles. Bonjour à toutes les étoiles. Nous allons parler de Metzora. Metzora et également de Shabbat Hagadol. Donc ce Shabbat, ça sera Shabbat Hagadol. Ce qu'il y a de spécial à Shabbat Hagadol, c'est qu'il prépare Pessah. Et donc on va juste dire une toute petite chose sur Pessah. On va dire que Pessah, ce qu'on ne doit pas prendre, c'est le chametz, qui vient du mot, donc le pain, qui vient du mot en hébreu de la chmitz. La chmitz, c'est rater une occasion. Et qu'est-ce qu'on doit manger? On doit manger la matzah. Donc la matzah en hébreu, on peut transformer le hé en aleph, c'est matzah, c'est trouver. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on doit arrêter de penser qu'on a raté des opportunités, mais au contraire, on doit comprendre qu'on a trouvé des choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est on dit la terminaison n'est pas employée de rater, en tout cas, ça a plus ou moins la notion d'échec, mais trouver, ça n'a pas une notion de réussite. Trouver, c'est plus ou moins un hasard. Donc en fait, quand on échoue, c'est pas vraiment un échec, c'est juste on a raté une opportunité. Et quand on réussit, c'est juste qu'on s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. C'est l'histoire de Mazal. Et on s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Donc, quand on échoue, il faut garder dans l'esprit que Dieu, il nous a fait rater cette opportunité parce qu'elle nous aurait emmené à un endroit qui était négatif pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est chametz, c'est que c'est interdit. On ne veut pas aller dans des endroits des choses qui nous semblaient positives, mais en fait qui nous auraient emmenés dans un mauvais endroit, dans un mauvais développement. Mais au contraire, on doit, chaque fois qu'on réussit quelque chose, on doit se dire, pour rester dans l'humilité et pour rester proche de Dieu, on doit se dire, je me suis trouvé au bon moment, au bon endroit. Et c'est vrai, lorsque quelqu'un réussit, il était juste au bon moment, au bon endroit, et c'est pour ça qu'il a réussi. Donc il faut rester dans son humilité, dans l'échec et dans la réussite. C'est aussi une des grandes leçons de Pessah. Donc maintenant, on va plutôt approfondir la paracha de Metzora. Et pour cela, on va parler la paracha nous parle de Zav. Zav, c'est quand on voit du sang. Et quand on voit du sang, là, on est impur. Et donc ça parle en fait de la femme et de la femme qui a donc son cycle menstruel et donc qui voit du sang et qui donc est impure. Maintenant, il faut savoir que la terminaison de impur, tmea, c'est pas exactement la bonne terminaison. Qu'est-ce que ça veut dire impur? C'est une mauvaise traduction, mais il n'y a pas d'autre traduction a priori en français. Tmea, ça veut dire une absence de vie. En fait, quand une femme a sa menstruation, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à donner vie. Donc il y a une absence de vie. Et l'absence de vie, au niveau du judaïsme, est la plus grande impureté. La mort est la plus grande impureté qu'il puisse avoir. Et l'absence de vie, c'est également une impureté. Donc en fait, la femme, quand elle a sa menstruation, ça veut dire qu'elle a une absence de vie, donc elle est dans l'impureté. Alors que quand elle n'a pas ses règles, quand elle est dans la pureté, ça veut dire qu'elle a une possibilité, elle a un espoir de donner vie, de multiplier la vie. Il faut savoir que ce qui est pur dans le judaïsme, c'est la vie. Le judaïsme, c'est une religion de vie. Dieu, il s'appelle également Elohim Chaim, le Dieu de vie. La vie est la plus grande pureté qu'il peut avoir sur terre. Tant qu'on est en vie, on est dans la pureté. Il faut savoir que, faire attention, il faut prendre sa vie vers les bons chemins, etc. Mais en tout cas, la vie, c'est la pureté. Et c'est la grande leçon du judaïsme. Tout ce qui nous rapproche de la vie, ça nous rapproche de la pureté. Tout ce qui nous rapproche de Dieu, ça nous rapproche de la pureté. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, qui est Mekor HaChaim, donc qui est la source de vie, tout ce qui nous éloigne de Dieu, qui est la source de vie, ça nous éloigne de la pureté, donc ça nous prend dans l'impureté. Donc plus on se rapproche de Dieu et plus on est dans la pureté, plus on s'éloigne de Dieu, Dieu préserve, on est dans la pureté. Donc notre but, c'est de se rapprocher de la source de la vie, qui est la vie elle-même, et donc on avance vers la pureté. Donc en tout cas, le Rav Yitzhak Ginsburg vient et nous explique que dans la Chassidoute, le Baal Shem Tov est venu et nous a appris qu'il y a dans le service divin 3 étapes qui sont des étapes extrêmement importantes. C'est Achna'a,
Achna, c'est l'acceptation. On pourrait traduire par soumission, mais c'est une moins bonne traduction. On va traduire par l'acceptation. La première chose qu'on doit faire dans notre vie, c'est accepter. Accepter notre vie telle qu'elle est. Parce que tant qu'on n'accepte pas, qu'on renie notre vie, on peut rien faire. On est bloqué parce qu'on n'accepte pas ce qui se passe réellement. La deuxième chose, c'est Havdalah, c'est la séparation. C'est séparer le bien et le mal, faire le tri. Constamment faire le tri. Maintenant qu'on a accepté notre vie, on va faire le tri. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et la troisième étape, c'est Amtaka. Amtaka, c'est la réparation, c'est l'adoucissement. C'est quand on a compris ce qui était bien et ce qui était mal, on prend le bien et on fait le bien. On décide de se concentrer sur le bien et de faire le bien et de s'éloigner du mal. Donc quand on est dans l'étape du faire, on a eu d'abord, donc je répète, l'acceptation, la séparation et la réparation. Et donc en fait, le Rav Yitzhak Ginsburg témoigne sur lui-même. Je l'ai entendu dans un cours qu'il a donné, où il dit que en fait le seul travail qu'il a fait sur lui toute sa vie pour arriver à la pureté à laquelle il est arrivé, il n'a pas dit que lui il arrivait à la pureté, mais en tant que son élève, pour arriver à la pureté à laquelle il est arrivé, il a tout le temps fait acceptation, séparation, réparation. Acceptation, séparation, réparation, dans tous les détails de sa vie, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses pensées, au niveau de ses actes, dans tous les niveaux de sa vie, il a tout le temps fait ce travail-là, jusqu'à ce qu'il arrive de plus en plus à s'approcher de Dieu. Donc c'est une invitation pour nous aussi. Et en fait, donc le Rav Ginsburg continue et nous dit que la femme, dans son cycle menstruel, au niveau de la halacha, elle a également 3 périodes. Elle a la première période qui s'appelle Yemereia. C'est les jours où elle regarde, donc elle voit des taches de sang. Donc ça c'est Yemereia, pardon. Après il y a Yemenekiim, c'est les jours qui sont propres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taches de sang. Donc c'est 7 jours. Et ensuite, il y a Yemei Tahara, les jours de la pureté. Donc en fait, le Rav Ginsburg explique que, donc pour faire une petite récapitulation, Yemereia, donc les jours où on voit du sang, bien évidemment, la femme est interdite à son mari. Les jours où on compte les 7 jours de pureté, bien évidemment, la femme est également interdite à son mari. Et ensuite, les Yemei Tahara, donc les jours de pureté, bien évidemment, la femme est permise à son mari. Et au niveau de la halakha, chaque fois que la femme désire être avec son mari, c'est un des commandements du mari d'être avec sa femme. C'est un des commandements qui est écrit dans la Ktuba. Donc en tout cas, et le Rav Yitzhak Ginsburg continue et nous explique que Kabbalah, donc la Kabbale, ça vient du mot en hébreu Akbala. Akbala, c'est faire un parallèle. En fait, la Kabbalah, explique le Rav Ginsburg, c'est faire des parallèles. Et en fait, le Rav Ginsburg va faire un parallèle entre la façon, le travail du service divin et de purification personnelle et le cycle menstruel de la femme. Donc, il dit comme ça. Les jours où on voit du sang, c'est Achna, c'est l'acceptation. Les jours où on voit du sang, quand la personne voit du sang, elle doit savoir qu'elle est éloignée de Dieu, qu'elle est un peu plus loin de Dieu. Et donc, comme elle voit son éloignement de Dieu, elle a le cœur brisé. Maintenant, attention, bien évidemment, elle ne tombe pas dans le désespoir. Le désespoir est quelque chose de très négatif. Il faut absolument éviter le désespoir, même si Rabbi Nachman dit que le désespoir n'existe pas. Même s'approcher de lui, c'est pas bien, et vraiment le désespoir n'existe pas. Et donc, elle a le cœur brisé, mais elle est dans l'amertume. L'amertume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a la peine de voir qu'elle est si loin. Et quand on a de la peine de voir qu'elle est si loin, ça va l'aider à agir maintenant, comment je vais me rapprocher. Et en fait, c'est exactement également ce qui se passe au niveau du couple, où la femme et l'homme doivent sentir qu'ils ont une période d'éloignement. D'ailleurs, l'homme doit également, le Rav Yitzhak Ginsburg, qui est très sensible à la femme et qui parle en termes très élogieux de la femme, vient et explique que l'homme, pour réussir à faire le travail spirituel qu'il a besoin de faire et le travail de couple qu'il a besoin de faire, il est obligé d'être extrêmement sensible à sa femme, parce que c'est sa femme qui va, dans les fêtes,
compter les jours de pureté et faire l'éloignement et aller au mikvé, alors que lui finalement il est que à côté d'elle. Donc, mais si il est sensible à elle, alors c'est comme s'il était partenaire avec elle et qu'il va également pouvoir faire ce processus de purification que la femme, elle, fait et dans son corps, et dans son être, et dans son âme. Parce que c'est inscrit en elle. Parce que Dieu nous a donné cette force d'avoir en nous la force de donner la vie. Donc c'est inscrit en elle, toutes ces choses-là sont inscrites en elle et elle vit cette acceptation de la situation. Donc ensuite, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est Yemé Anekim, donc c'est les jours qui sont propres, c'est-à-dire où il n'y a pas de tache de sang. Et là, ça correspond à la Havdalah. Là, la femme, elle doit faire la différence entre la vision de la pureté, donc où il n'y a pas de sang, et la vision où il y a du sang. Et chaque jour, elle doit vérifier qu'elle n'a pas de sang. D'ailleurs, si quelqu'un a un problème où elle voit tout le temps du sang, Dieu préserve, dans les moments où elle devrait être pure, il faut absolument aller contacter un rav, parce qu'une femme a l'obligation de ne pas rester impure. Rester impure, c'est rester loin de son mari, et c'est complètement contre les lois de la Torah. La Torah est une Torah de vie. La Torah veut que le couple soit ensemble. Donc, s'il y a un problème où elle voit du sang, il faut absolument aller contacter un rav qui va donner un psak halacha. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là précis? En tout cas, le couple et chacun d'eux, donc et l'homme et la femme, doit vérifier qu'ils se sont séparés de toute pensée ou sentiment ou comportement qui les éloigne de Dieu, mais aussi de toute pensée ou sentiment qui les éloigne l'un de l'autre. Comment savoir la dernière fois qu'ils avaient une plus grande proximité, alors qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, qu'est-ce qu'ils peuvent changer. Mais c'est pareil au niveau de la relation avec Dieu, quand j'étais plus proche de Dieu, qu'est-ce que je peux encore améliorer, etc., etc. C'est pareil au niveau de la relation avec les enfants, c'est pareil au niveau de la relation avec les amis, c'est pareil au niveau de toutes les relations qu'on peut avoir, dans toutes les sphères qu'on puisse imaginer. On passe tout le temps ces trois étapes-là, qui sont les trois étapes essentielles. Et donc, en fait, même le Rav Yitzhak Ginsburg explique qu'à cette période-là, où la femme regarde les jours où elle est propre, c'est la traduction littérale de Naki, c'est propre, les jours de propreté, les jours où elle n'a pas de tache de sang, alors, à un niveau plus profond, ça veut dire qu'elle est dirigée vers le futur, que le couple se dirige vers le futur. Elle compte les jours, et chaque fois qu'elle compte les jours, elle se rapproche, elle monte de niveau, et elle se rapproche de la pureté. Et en fait, 7, c'est Kadosh, le 7e jour, c'est Kadosh, c'est le jour, c'est atteindre la sainteté, et là, elle peut aller au mikvé, donc se purifier et redevenir pure. Et là, il faut savoir que toute cette période de séparation, elle est très importante parce qu'elle permet au couple de recréer des sentiments d'attente et des sentiments d'espoir de quelque chose de nouveau qui va se créer. Et c'est également une période spirituelle très élevée où on va comprendre comment on peut accroître, comment on peut augmenter la proximité avec Dieu également, et la proximité avec son mari. Pardon. Et donc, pour finir, on arrive à la troisième étape, c'est Yemé Tahara, et c'est donc les jours de pureté, et c'est Amtaka, c'est la réparation. Alors, après l'éloignement, et après la vérification, les 7 jours de vérification, enfin, et on va laisser la place à la joie qui sera entière, où le couple va pouvoir s'unir. Il faut savoir que quand le couple s'unit dans la Gdusha et la Tahara, donc dans la sainteté et dans la pureté, alors il ressemble complètement à ce qu'on appelle Gdusha Brichu Veshrinte, les Chut Gdusha Brichu Veshrinte, pour l'union de Dieu et de la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. On dit que la présence divine, c'est le peuple d'Israël, c'est aussi une façon de voir ça. Et donc, quand il y a l'union entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est la même union qu'il y a entre l'homme et la femme. Lorsque l'homme et la femme sont complètement unis,
alors ils sont à l'image de la volonté de Dieu et ils vont pouvoir, avec l'aide de Dieu, donner naissance à la vie, à une vie d'un tzaddik. Et il faut savoir également que la chassidoute explique que la galoute, en fait, donc l'exil, c'est le moment où l'union entre le peuple juif et Dieu n'est pas constante. Il y a de temps en temps des unions, mais elles sont très courtes. Il y a beaucoup d'exil. Mais la délivrance, c'est quand l'union du peuple juif et de Dieu sera constante. Il y aura constamment l'union entre Dieu et le peuple juif. Et là, on comprend qu'on est arrivé à la volonté de Dieu. Quand Dieu et le peuple juif sont un tout le temps. Et en fait, le Rav Ginsburg finit et explique en disant que spirituellement, lorsque l'homme et la femme s'unissent et qu'ils ne peuvent déjà plus avoir d'enfants, ou parce que c'est après la période de fertilité de la femme, ou parce que la femme est déjà enceinte, en fait, ils peuvent avoir l'intention au niveau spirituel ils peuvent avoir l'intention d'enfanter des âmes au niveau spirituel. On dit que un tzaddik et une tzaddika qui s'unissent, alors ils peuvent donner des âmes juives à des gens qui vont être convertis. Et à part ça, ils peuvent également donner des pensées, des volontés de faire tchouva, des volontés de retourner. Et le Rav Besançon explique que le véritable retour, c'est le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est le retour à soi-même, à l'âme que Dieu nous a donnée. Et forcément, lorsqu'on retourne à l'âme que Dieu nous a donnée, alors on se rapproche de Dieu parce qu'on a retrouvé ce morceau d'âme qui nous semble être à nous, mais qu'on comprend très bien lorsqu'on l'atteint, ce morceau d'âme, qu'en fait, il n'est qu'une petite partie de Dieu, et que dans ces cas-là, lorsqu'on retourne à notre vrai nous, on retourne véritablement. Donc c'est vraiment une invitation à nous rapprocher de Dieu. Je sais qu'on est en plein ménage de Pessah et que là, vous travaillez très dur, et c'est très important de savoir que tout ce que vous faites, tout le nettoyage qu'on fait à l'extérieur, c'est un nettoyage qu'on fait à l'intérieur. Il faut prier pour ça. À chaque fois que vous nettoyez, vous dites: Dieu, nettoie toutes vos mauvaises qualités, nettoie tout ce qui est en moi. Mais Dieu et le peuple d'Israël sont fondés sur les femmes d'Israël qui ont eu toujours le mérite de faire pour que la famille soit dans la pureté et dans la sainteté. Nous avons un très grand rôle. Chacune d'entre nous est une étoile et elle a un extrêmement grand rôle. Si une étoile manque dans le ciel, on peut plus s'aiguiller. Donc chacune doit briller du mieux qu'elle peut, et avec l'aide de Dieu, chacune brillera de façon éternelle et magnifique jusqu'à ce qu'on arrive à la Géoula, à la rédemption totale. Shabbat Shalom à toutes. Pessah Sameach Vekasher.